Sur le marché de l'ancien, nous avons une augmentation rapide, très rapide, des coûts des opérations. Déjà en 2016, les coûts des logements anciens avaient progressé de 4,7%. Sur le premier trimestre, en glissement annuel, nous sommes sur une augmentation de 8%. Cela signifie que nous sommes en augmentation du coût moyen des opérations sur l'ancien de 20 000 euros pour l'ensemble du marché. Progression très forte. Alors que les revenus des ménages progressent un peu, 0,3%, mais ils ne sont pas à la hauteur de l'évolution que l'on constate sur le coût des opérations. Les ménages mobilisent donc plus largement de l'endettement. Globalement, 20 000 euros de plus en montant moyen de l'endettement pour couvrir l'évolution du coût moyen de l'opération. Et si on prend les seuls accédants à la propriété, 21 000, donc à la hauteur aussi de l'augmentation du coût des opérations. Donc quand on regarde finalement, on a sur un marché de l'ancien une progression plus vive, beaucoup plus vive, des coûts des opérations qui va avoir une conséquence évidemment sur l'indicateur de solvabilité de la demande. Pourtant, et de manière singulière, si on peut dire, la structure de la production se déforme à l'avantage des ménages les plus modestes et des ménages les plus jeunes. Les moins de 35 ans, 46,6% des accédants au premier trimestre 2017. Ils étaient 44,9% en 2016. Et on voit bien que cet accroissement de la part des moins de 35 ans se fait au détriment de toutes les classes d'âge. Si on prend les tranches de revenus, sur les moins de 3 SMIC, 37,1%. Nous étions l'année dernière à 36,7%. Progression moins sensible du poids relatif, pour autant progression tout de même. Sur un marché qui est un marché de l'accession où les effectifs sur un an sont en progression de l'ordre de 6%, un petit peu plus rapide que sur le neuf, mais une progression qui est très largement inférieure à celle que l'on a pu connaître en 2015 et en 2016. Nous sommes sur un marché qui est un marché dont l'activité, de ce point de vue-là, est en train de ralentir de manière sensible. Maintenant, l'indicateur de solvabilité de la demande, lui, n'a pas du tout la même configuration que celle que l'on a pu noter sur le neuf. Bien sûr, la hausse des coûts des opérations a une conséquence. La solvabilité de la demande s'altère chaque mois depuis plus de 6 mois, depuis l'été 2016 déjà. L'indicateur de solvabilité de la demande, qui n'était pas remonté au niveau qui avait été le sien avant la dépression des années 2008-2009, se dégrade, et se dégrade rapidement. Mais il se dégrade en l'amenant sous des niveaux bien moins favorables que ce que l'on connaît sur le marché du neuf. La production de crédit, pourtant, le premier trimestre de l'année 2017 a été un trimestre qui, pour retrouver une telle vitalité, doit nous ramener en 2010. Donc si on prend la production en niveau trimestriel glissant, en glissement annuel, plus 29,8% pour la production et plus 21,3% pour le nombre de prêts. Là aussi, on est en surconsommation de crédit en comparaison des effectifs d'activité. Et si on prend en revanche en niveau annuel glissant, certes, la production est toujours en niveau annuel glissant de 10,8% en glissement annuel. Mais le nombre de prêts accordés, plus 2,3%. Nous sommes bien ici sur des rythmes de progression d'activité qui sont des rythmes de progression d'activité qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on voit sur le marché du neuf. Nous sommes donc sur
un marché qui a retrouvé de la vitalité, bien sûr, un marché qui est très actif, mais un marché qui, beaucoup plus nettement que ce que l'on voit sur le marché du neuf, est en train de rencontrer des limites à son développement.